Ah, c'est juste pour un rituel d'accueil du silence qu'on essaie de développer pour faciliter les prises de parole. Et puis peut-être que dans l'après-midi, pour essayer de ramener du calme à un moment donné, juste on lève le bras et puis c'est pour accueillir le silence qui permet de faciliter les enchaînements. Hein, ouais. Bienvenue dans ce World Café, organisé par le Cercle APE. Donc, je vais vous raconter très très rapidement ce que c'est que le Cercle APE. Donc APE, ça veut dire apprendre ensemble. Nous sommes un cercle ouvert qui accueille en mode entrée-sortie tous ceux qui le souhaitent. Sont les bienvenus. On est un tout petit bureau associatif simplement pour des logiques administratives. En revanche, on est énormément de membres. Et donc Isabelle vous expliquera après, voilà, en tant que membre, tous les accès de communication auxquels vous pourrez aller, pour ceux qui ne sont pas déjà sur certains d'entre eux. Voilà, alors comment est-ce que ça fonctionne le cercle Apprendre Ensemble? Un cercle d'apprentissage, en fait, c'est un ensemble de personnes qui sont rassemblées pour apprendre. C'est assez simple. Hein. Tu peux peut-être nous dire d'où ça vient? J'ai eu la joie de passer quelques semaines au Québec et puis de recevoir beaucoup d'amour là-bas, mais vraiment. Et après 6 semaines de voyage, j'ai eu envie de partager ça. Et donc en rencontrant Jocelyne Turpin et Virginie Villiers, on s'est dit tiens, on va proposer à ce qu'il y ait des groupes qui puissent se mettre en place, de créer un petit site d'apprentissage et des cercles partout où ça pourrait se mettre en place. Et sur un principe simple qui était apprendre ensemble. Et c'était un peu perturbant parce que les gens disaient mais apprendre quoi? On disait ce que vous voulez. Et l'idée c'était de se prendre en main, de s'auto-organiser complètement et puis de mettre au cœur l'envie d'apprendre. Et partant de là, on essaye au fur et à mesure que ceux qui ont envie d'apprendre prennent le leadership du mouvement quelque part, hein, et prennent les initiatives pour engager ceux qui ont envie d'apprendre avec eux. Donc là, vous êtes tous à jour de votre cotisation, puisque la cotisation, c'est du temps. En fait, c'est pas de l'argent, c'est du temps. C'est de l'envie et du temps. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et donc, on a quelques petits principes de fonctionnement, mais vraiment très très légers, comme par exemple la bienveillance, le don contre don, l'inclusion. On essaie vraiment d'accueillir chaque personne qui arrive avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle amène avec elle. On fonctionne aussi en mode de bonification intelligence collective, c'est-à-dire que chacun de nos événements en fait, sont fabriqués par co-créés par les personnes qui sont là. Et donc l'idée c'est qu'on n'a pas de planification, on n'a pas de prévision. On laisse l'émergence se faire et aussi les différents membres porter les initiatives et on les accompagne sur ce chemin-là. Voilà. C'est bon? Ah oui, c'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire, voilà, pourquoi il est là, comment il a vu comment il a eu l'information et une personne par exemple, je sais pas, Lorraine par hasard. Moi c'est sur mon feed actuel Twitter. Je crois avoir vu le tweet. C'est Isabelle, hein, c'est ça? Isabelle Barret, c'est ça? Voilà, c'est ça. Que je rencontre pour la première fois physiquement. Pour de vrai. Mais je suis de très près ce qu'elle tweet, aussi de bien évidemment. Et je me suis dit pourquoi pas, dès lors qu'il y a des événements pour mettre un peu en synergie toutes les intelligences diverses et variées. Allez-y quoi. Merci. Et des comptes Twitter, on est très Twitter, on est des addicts de Twitter. Donc le hashtag CercleAPE. Vous avez énormément d'informations qui passent sur le hashtag CercleAPE. Du fun aussi, on flash un petit peu aussi dans les réunions, les vidéos, etc. Mais aussi toutes les infos sont sur le site. On a fait un forum ouvert au mois de juin et il y avait une demande de dire mais comment est-ce qu'on peut communiquer, trouver les gens. Donc on a créé un Slack. Donc dans les confirmations d'inscription, je vous ai renvoyé le lien du Slack. Donc ça permet vraiment de communiquer. Alors quand vous recevez le lien, parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent Slack, d'autres non, vous arrivez sur chaîne et pour le fun. Il y a 11 autres chaînes avec différentes thématiques. Et puis si il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, c'est tout à fait possible. Donc libre à vous de dire moi j'aimerais bien apprendre sur ce sujet ou ouvrir aussi des chaînes. Et quand vous arrivez, il y a juste général et pour le fun.
Et après, vous avez... Donc il y a déjà les 6 chaînes des 6 thèmes de ce jour, et puis d'autres qui ont été créées là pour les photos d'aujourd'hui, ceux et celles qui veulent prendre des photos, les poster. Et puis, Voilà, donc sur le Slack, vous avez une petite croix qui permet de, en cliquant dessus, vous voyez toutes les chaînes qui existent. Vous rejoignez soit toutes les chaînes, soit la chaîne qui vous intéresse en fonction des thématiques. Libre à vous de venir voir ce qui se passe, de commenter, de partager. Voilà. On a le site internet du Cercle APE et on a aussi une page LinkedIn du Cercle APE. Il y avait aussi le groupe Apprendre Ensemble qui avait été mis en place à l'issue de la saison. Donc on essaie de toucher les différents pôles pour communiquer auprès des gens. On ne fait pas de newsletter, on n'envoie pas des mails à chaque fois qu'on est en train de faire ça. On communique principalement sur Twitter et LinkedIn. Et après, les grosses infos, on va les remettre sur le site du Cercle APE. alors tout ce qu'on fait est complètement ouvert, ça faut le savoir. Tout le monde a accès à tout ce que vous écrivez dans le cadre du Cercle APE. Sur le Slack, vous allez voir tout ce qu'on a pu changer depuis ce matin, à la fois en concours de plus jolis bonnets, à combien il y en a inscrits. Hein. Voilà, donc tout est ouvert, c'est-à-dire que vous avez accès à tout ce qu'on fait en fait, quand on s'organise, quand on se réunit. Donc voilà, il y a peut-être de l'information qui vous intéressera et d'autres moins. Voilà. Ça veut dire que si on a mis le déroulé de l'événement aujourd'hui, donc pour ceux qui veulent éventuellement réorganiser, la logique c'est tout ce qu'on fait c'est pour le bien commun. Donc voilà, c'est ouvert, c'est toujours disponible à tous. Après, chacun d'entre vous peut le prendre pour lui dans son environnement comme il veut. Mais l'idée, c'est tout ce qui est produit est partagé à la communauté et au-delà. C'est ça? C'est ça, oui. Donc vous avez le fichier Excel qui dit voilà, de telle heure à telle heure, voilà ce qu'on a fait. Enfin, c'est open, quoi. C'est pas confidentiel, secret. Alors, si on regarde avant, on a moins l'effet de surprise, mais après, voilà, c'est tout. Et donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez envie de partager des choses, des expériences que vous avez menées. Comme ça, on a eu une école de business school de l'ouest de la France. Un monsieur qui avait vu qu'on avait fait un week-end Spring Book, donc on a écrit un petit bouquin aussi, on en parlera, sinon vous trouverez tout sur les réseaux sociaux. Et en fait, il était intéressé par la méthodologie, donc on lui a envoyé, et puis du coup, il a partagé, lui, ce qu'il avait fait dans son école. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on essaye de fonctionner. L'objectif, c'est de diffuser en fait au maximum tout ce qu'on sait au plus grand nombre. Je propose à être présent sur une image qui se signale de façon à ce que les vidéastes, photographes et artistes picturales, voilà, personne n'est hostile. Alors, on a mis en fait à l'entrée une feuille avec les signatures pour droit et blanc. On a mis son petite signature. Si vous n'avez pas signé, c'est sur le banc juste à droite derrière la cloison. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est s'il y a une personne qui n'a pas signé, en fait on n'a pas noté ceux qui ne voulaient pas. C'est le moment de lever la main. C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon, c'est parti sur Twitter. Donc ça, c'est le petit bouquin qu'on a écrit collectivement. Donc, on a mis 2 jours à l'écrire, 176 pages en 2 jours, et on l'a auto-édité, auto-vendu. L'argent nous a permis de financer un petit bout de hackathon, et donc on continue à récupérer un peu d'argent pour payer les menus frais pour ce type d'événement. Donc si on en a quelques-uns à vendre, si quelqu'un est intéressé, c'est pas très cher, et ça donne à peu près tout l'esprit qu'on a essayé d'expliquer en quelques mots. Voilà. Ok, c'est bon. On donne un petit temps. Alors, on va vous proposer maintenant de faire une petite activité réchauffe-cœur pour faire connaissance, mais pour se réchauffer tout court, autour d'un café forcément. Donc la consigne est très simple, on va se donner jusqu'à 14h pour servir un café à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors sachant que vous avez normalement tous apporté une tasse, ceux qui n'en ont pas, il y en a quelques-unes à disposition sur la table à café derrière et des gobelets. Voilà. Et vous servez un café à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous faites connaissance. On a jusqu'à 14h pour ça. C'est parti.
fresques ont été proposées. Ici, le voyage apprenant. Le chabot pour apprendre. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Le chabot. Là-bas. Les méthodes agiles. Les méthodes agiles. Ok. Cartographier les savoirs. Cartographier les savoirs. L'essaimage. L'essaimage. Et puis ici. Apprendre par les pairs. Apprendre par les pairs. Voilà. Donc ces 6 thèmes, on les a extraits lors d'un forum ouvert. On a commencé à réfléchir et on s'est dit que c'était les thèmes que le collectif qui s'était réuni ce jour-là, on était 35 je crois, avait maturé et avait imaginé pour explorer le futur. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, depuis le gardien du temps, vous avez compris que le temps fonctionne sur un rythme assez précis. Donc, 2 minutes de réflexion individuelle, 8 minutes de mise en commun et 10 minutes de formalisation. À chaque fois que les temps passeront, je ferai une fois la cloche. D'accord? Pour vous signifier que le rythme s'impose à nous de manière collective. Et donc on est sur le démarrage de notre World Café. On est donc sur la première série de notre World Café. Et donc je vais vous poser une question sur laquelle 2 minutes de réflexion individuelle, 8 minutes de mise en commun et 10 minutes pour formaliser de telle manière à donner du grain à moudre au relais qui lui va rester à table alors que vous allez vous lever pour changer de table. Le relais sera donc le trait d'union sur les 3 séries de notre World Café. Donc la question, World Café, oui. Donc, la première question est, si tout était possible, quelles idées radicales auriez-vous sur votre thématique? 2 minutes. Minutes de mise en commun. 8. Étrangers, donc au fun.
Bien, on est parti pour 3 minutes sur les relais. Le relais à la série suivante. 10 longues minutes. Alors là, il se passe des choses. Donc de plan en relief parce que les savoirs sont multiformes en 3D, voilà, ça peut être multiforme de différentes manières. Ce sont des solutions qui peuvent servir aux autres. On pourrait les afficher sur nos murs. Donc on a parlé de murs physiques comme un mur Facebook des savoirs. On ouvre les portes et les gens ont des compétences, on revoit et on partage ce qu'on a chez nous. Donc ça nous aide aussi à se repérer, à se positionner dans les groupes. C'est une arborescence souple qui évolue et qui est collective. Ce qui est intéressant, c'est la transparence, une communication en toute transparence. On a parlé d'honnêteté. Une personne a mentionné que c'était bien d'avoir toutes les semaines une chose qui ne marche pas. Ensuite, on casse cette idée, cette chose, et on passe à l'idée décidée ensemble. Et cette idée décidée ensemble est appliquée en semaine 2, 3, 4. Ensuite, une personne a dit qu'il serait bon d'enduire les experts de goudron et de plumes afin qu'ils soient identifiables et qu'ils ne puissent pas agir de manière sournoise dans les projets. Les cycles, donc on fonctionne par cycle court de production et de conception, ce qui permet une effervescence créative, mais aussi de l'action. L'idée, c'est de s'adapter rapidement et de voir si l'idée fonctionne réellement. On cherche à éliminer des barrières, ou au moins on se focalise dessus pour pouvoir y réfléchir. Après, il y a d'autres personnes qui ont dit mais si on connaît la méthode, finalement, il est difficile d'avoir des idées radicales dessus. C'était la question précédente. Une des barrières pouvant être un temps trop court pour trouver une idée radicale, et donc il faut donc trouver le bon équilibre sur la durée. Les personnes ont mentionné aussi qu'on était plus efficace en groupe, mais aussi quand on a l'habitude, parce que l'habitude permet d'avoir plus d'idées et on se lâche plus. Le côté de l'alternance dans ces méthodes agiles est aussi intéressante. Le côté d'un des objectifs de l'agilité étant de se réunir pour faire et non pas seulement de réfléchir. Voilà, il n'y a plus d'école, plus de diplôme non plus. Et des boîtes à savoir partout, des livres, des vidéos, des gens qui expliquent, une démocratie locale dans la mairie, des lieux d'échange et de partage. J'ai relié sur des réseaux sociaux avec la question de est-ce qu'on reste dans les réseaux sociaux classiques ou pas. Donc un systématisme et dans le mélange intergénérationnel, il y avait effectivement tous les enfants ont droit à partir d'un autre du monde, faire entrer les écoles dans les entreprises, les écoles. Très synthétique, mais il y a vraiment cette idée Il faudrait sans doute le mettre en place dès le plus jeune âge, mais aussi il faudrait l'institutionnaliser et le reconnaître. D'où l'idée finalement à un moment donné, de se dire pourquoi pas sous forme de badge, puis à un moment donné rendre compte finalement de cet apprentissage. Ils ont dit aussi... Il n'y a personne à la tête du projet. Et enfin, toutes ces méthodes agiles permettent de pouvoir réagir rapidement lorsqu'on a besoin d'un changement rapide. Et aussi, on voit tout de suite. Est-ce que ça a été... Ça n'a pas encore été... Non, pour choisir. Oui, c'est ça, je veux même choisir une forme. Du coup, à formuler ta propre... Merci au relais passionné. Se repérer, elle a plusieurs formes. Je vous invite à venir voir ce qu'on a créé ici tout à l'heure. Donc là, elle a plusieurs formes et elle est partageable. Et plus on partage, plus elle donne des fruits. Elle est aussi accessible à tous et doit être accessible à tous par la manière dont je formule et je donne, mais aussi par la manière dont je peux avoir des moyens pour pouvoir partager et y avoir accès. Et surtout, ce qu'on a imaginé à la fin comme activité, c'est une fête des savoirs, un festival où tout le monde viendrait et pourrait expliquer et dire voilà, moi je sais ça, avoir la minute du savoir au lieu de la fête des voisins, ou pendant la fête des voisins, avoir le festival des savoirs.
et il y aura des prospectus. Mais on fera aussi la cartographie sensible des savoirs d'une ville, d'un quartier, sur le numérique. Et comme ça, chacun pourrait se connecter et voir directement, évidemment, changer de quartier aussi, c'est pas interdit, etc. Et dans le Festival des Savoirs, il n'y aurait pas seulement de la proclamation des savoirs, mais il y aurait des performances. Donc ce serait une sorte de grand happening aussi, avec des DJ, on pourrait chanter, on pourrait danser, etc. Parfait. Dina, allez, c'est parti. Ok. Donc je suis Catherine, effectivement, comme le dit Jean. Donc notre espace ici, ça concerne l'essaimage. Et l'essaimage, ici, répond très bien au Festival des Savoirs. C'est vraiment génial parce que ça pourrait se passer... on pourrait faire un partenariat, en fait, déjà. Parce qu'on est dans le même état d'esprit. On s'est dit ici qu'on avait à cœur d'essaimer et qu'on se sentait aussi à cœur d'un système d'éducation ou de formation qui ne nous paraît pas forcément propice à l'empowerment, pour parler français, de tout le monde. Donc on a envie que chacun se sente acteur de cet essaimage des savoirs et puisse le faire partout. Donc on a envie de créer des boîtes à savoir, des lieux d'expérimentation de savoir et de savoir-faire partout. Donc, voilà, on se rejoint. Et on aimerait aussi qu'il y ait beaucoup de mouvements, quitte à ce que ce soit un peu auto-organisé et un peu le bazar. Ça ne nous dérangerait pas tellement finalement. Au contraire, on aimerait aussi commencer par des petits pas du style changer nos moteurs de recherche pour prendre des moteurs de recherche alternatifs, changer d'outils pour prendre des outils qui soient libres de droit, pour qu'on contribue tous en fait aux initiatives qui existent déjà sur ce sujet-là, puisqu'il y a déjà des initiatives de gens qui ont envie de créer et de partager du savoir hors système. Donc on pourrait aussi s'appuyer sur finalement ce qui existe déjà. Est-ce que je suis au bout des 2 minutes ou pas? 30 secondes. Ok, 30 secondes pour dire que ça commence aussi par un état d'esprit où on croit chacun dans le potentiel de croissance et de grandir ensemble de chacun des autres et de soi-même. Donc c'est aussi s'autoriser soi à se sentir puissant dans sa capacité d'apprendre et sa capacité à partager ses savoirs. Donc à nous de prendre conscience de ça et d'aller joyeusement à la rencontre des savoirs des gens qui nous entourent. Des gens qui nous entourent. Merci. Que ça pourrait se passer, on pourrait faire un partenariat en fait déjà, parce qu'on est dans le même état d'esprit. On s'est dit ici qu'on avait à cœur d'essaimer et qu'on se sentait aussi à cœur d'un système d'éducation ou de formation qui ne paraît pas forcément propice à l'empowerment, pour parler français, de tout le monde. Donc on a envie que chacun se sente acteur de cet essaimage des savoirs et puisse le faire partout. Donc on a envie de créer des boîtes à savoir, des lieux d'expérimentation de savoir et de savoir-faire partout. Donc, voilà, on se rejoint. Et on aimerait aussi qu'il y ait beaucoup de mouvements, quitte à ce que ce soit un peu auto-organisé et un peu le bazar. Ça ne nous dérangerait pas tellement finalement. Au contraire, on aimerait aussi commencer par des petits pas du style changer nos moteurs de recherche pour prendre des moteurs de recherche alternatifs, changer d'outils pour prendre des outils qui soient libres de droit, pour qu'on contribue tous en fait aux initiatives qui existent déjà sur ce sujet-là, puisqu'il y a déjà des initiatives de gens qui ont envie de créer et de partager du savoir hors système. Donc on pourrait aussi s'appuyer sur finalement ce qui existe déjà. Est-ce que je suis au bout des 2 minutes ou pas? Encore 30 secondes, largement. 30 secondes. Ok. 30 secondes pour dire que ça commence aussi par un état d'esprit où on croit chacun dans le potentiel de croissance et de grandir ensemble de chacun des autres et de soi-même. Donc c'est aussi s'autoriser soi à se sentir puissant dans sa capacité d'apprendre et sa capacité à partager ses savoirs. Donc à nous de prendre conscience de ça et d'aller joyeusement à la rencontre des savoirs des gens qui nous entourent. Des gens qui nous entourent. Merci. Méthode agile. Okay. Nous, on travaille en mode collectif. C'est vraiment le terme qui est ressorti. Donc j'invite tous les gens autour de moi à participer, à m'arrêter, à m'interrompre si je dis quelque chose qui ne retranscrit pas leurs idées. Déjà, nous, on a relevé l'idée que méthode et agile, c'était antinomique et qu'il était important, déjà, en point de départ, d'avoir le choix d'entrer ou pas dans ce mode d'organisation, de gestion de projet, de création. Il est apparu aussi important de connaître les règles du jeu, voire de les co-construire ensemble, avec l'idée de choisir les ingrédients
et la façon de les cuisiner. On a aussi parlé de l'importance de communiquer, des relations interpersonnelles, de la confiance mutuelle, mais aussi de la confiance en soi-même, le fait de s'autoriser à agir et prendre le risque de se tromper, et que c'est pas grave, qu'on peut même créer un mur d'échecs et distribuer des bons anti-parfaits qui signifient que voilà, vous êtes en progression constante, il y a encore de la marge, vous n'êtes pas encore un super expert. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? J'ai dû forcément oublier, on a parlé de tellement de choses. On voulait repartir aussi de l'idée de l'utilisateur, bien sûr, en l'intégrant complètement à l'équipe projet, dans l'idée que c'est l'utilisateur qui peut choisir de transformer les choses, de les adapter, voire de les stopper. Et puis moi je me disais que ça faisait tout à fait le lien avec le festival ou avec l'essaimage aussi, parce que le fait de pouvoir partager tout ça dans un festival, d'avoir un wall of fail où on viendra expliquer ses échecs et tout ce qu'on a appris à partir de cet échec-là, ce serait vraiment une manière de pouvoir partager de façon un peu agile ce qu'on a appris sans donner l'impression d'être un sachant, mais juste parce qu'on a expérimenté quelque chose qui a été difficile et qu'on a dépassé le festival. Bravo. Il ne se passe pas simplement en l'âge adulte, mais qu'il se passe finalement tout au long de la vie, et donc on ait cette dimension apprentissage par les pairs dès les plus jeunes âges. Et ce qui finalement se fait relativement peu à l'heure actuelle, et que donc il fallait qu'on ait du temps dédié pour cet apprentissage par les pairs, et qu'on institutionnalise finalement ce temps d'apprentissage par les pairs dès le plus jeune âge, pourquoi pas dès l'école. Il y a des exemples qui ont été cités, par exemple avec la classe mutuelle, où finalement on a ce type d'apprentissage par les pairs au sein de la classe mutuelle dans les petites écoles. Ce qui a été aussi évoqué, c'est que finalement cet apprentissage par les pairs, ce qui était nécessaire, c'est d'avoir une rencontre entre la demande d'apprentissage et l'offre. Et donc nécessité d'avoir une rencontre un peu immédiate finalement entre cette demande d'offre et de demande. Et donc la nécessité de penser des outils, et de se dire finalement quels pourraient être ces outils qui nous faciliteraient la rencontre entre quelqu'un qui a quelque chose à proposer, quelqu'un qui cherche à apprendre, finalement à découvrir quelque chose. D'où la question, pourquoi pas, d'application, la question aussi de la reconnaissance finalement aussi de cet apprentissage. Donc là, il y a eu des propositions sur, par exemple, le fait de mettre en place des badges qui finalement, à un moment donné, mettent en évidence finalement ces apprentissages que l'on a pu faire dans des réseaux d'échange. Ensuite, on s'est posé la question de mettre en place finalement des réseaux d'échange, c'est bien, mais finalement on risque de se retrouver enfermé dans des silos avec des pairs qui nous ressemblent, un peu comme vous tous ici. Finalement, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qu'on connaît, ou qu'on connaît de vue, ou qu'on connaît sur les réseaux sociaux, mais on échange finalement toujours un peu entre nous. Et donc, du coup, nécessité de se mettre un peu en danger et de penser à inclusion, de ne pas finalement recréer des boîtes où on échangerait finalement toujours entre nous sur nos savoirs, mais qui seraient toujours un peu les mêmes. Et donc, et donc du coup, on s'est dit, il faut absolument qu'on soit champagne et paillettes, donc la méthode canadienne qui va finalement nous permettre de se mettre un peu en danger et de se dire, on a un contrat avec soi sur les apprentissages, un contrat finalement on échange avec ceux avec lesquels on est, mais aussi avec les autres quand on est un petit peu ouvert et un peu finalement ouvert vers les autres. Donc finalement se mettre un peu en danger et progresser dans l'ouverture finalement vers les autres. Qui a réponse à tout, qui est tout le temps disponible, il est tout le temps là. Il rend une multitude de services, il m'aide à comprendre quand je ne comprends pas, il m'aide à trouver la bonne information quand j'en ai besoin, il m'aide à réviser, il me juge pas aussi, surtout c'est pas la machine con qui me dit répétez la question, touche 3, etc.
Bon, matériellement, il peut être implanté dans le corps, mais ça, on n'est pas très sûr. Il parle, ça c'est sûr qu'il parle. Et surtout, il crée de l'interaction au moment où, vous savez, quand on apprend et qu'on est seul derrière l'ordi, ben voilà, quand on interagit, on est moins seul. Quand on a besoin d'apprendre et pour apprendre, il faut de l'interaction. Donc, il est là pour nous apporter cette interaction. Et surtout, il doit pouvoir fonctionner en réseau avec d'autres bots comme nous. Alors, un point de vigilance a été marqué, avec beaucoup d'exemples ont été donnés de chatbots qui existent autour de l'éthique. Par exemple, concernant l'utilisation malveillante des données qui circulent dans les bots, la cybersécurité, le risque d'exclusion aussi, on pensait notamment à des chatbots qui sélectionnent des gens qui discriminent, et puis aussi le risque écologique, parce que pour faire fonctionner toute cette intelligence artificielle, il faut beaucoup de consommation électrique. Alors pourquoi faire ça? Parce que ça nous permettra de retrouver du temps, beaucoup de temps pour nous. Hein. On a une belle fresque ici avec un transat qui explique qu'on va retrouver du temps pour créer, rêver, pour collaborer, faire toutes ces choses pour lesquelles on trouve qu'on manque de temps. Aujourd'hui, les robots, ils ne sont pas assez évolués pour nous aider à apprendre à être meilleurs, donc il faut les perfectionner. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Alors il faut d'abord programmer le robot en langage naturel avec des bases énormes de questions, de réponses et de connaissances importantes. Il faut surtout associer l'intelligence artificielle avec l'humain. Et c'est pour ça que ce robot, il a été appelé Botube. Bravo. Non. Prénom? Prénom? Bénédicte. Bénédicte, 2 minutes. Donc, on a réfléchi sur le voyage apprenant. Une des choses qui est apparue tout de suite, c'est que ça devait être un droit universel. On aurait tous droit, chaque enfant naissant, droit à 1 année de voyage autour du monde. On s'est mis d'accord sur le fait que ça pouvait être un déplacement dans l'espace, mais sans oublier les autres. Comme c'est revenu à plusieurs reprises dans les échanges, ceux qui ne peuvent pas voyager, on doit y penser, soit en revenant de voyage, en partageant, soit en leur donnant les moyens d'un voyage immobile, réalité virtuelle ou support, un bus qui va au-devant des personnes avec à l'intérieur du bus des objets qui viennent du monde entier, voilà, tout un dispositif qui permettrait de faire ce fameux voyage immobile. C'est aussi un temps pour soi, un voyage intérieur, sous l'effet de l'hypnose ou de la pleine conscience, pourquoi pas, ou tout simplement en se frottant à justement ce voyage extérieur, une pérégrination qui permet effectivement de s'ouvrir sur les autres. C'est ça le voyage apprenant pour ce groupe. Et du coup, très concrètement, on a réfléchi à ce que ça pouvait devenir là, dans les semaines qui viennent. Donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être créer physiquement un itinéraire apprenant, avec des sollicitations vraiment précisément pensées sous forme de QR code, de quiz, mais sur un chemin ici ou ailleurs, puisque le voyage apprenant peut se faire ici ou ailleurs. C'est aussi la création de guides du voyage apprenant, du voyageur apprenant. Parce qu'on a beaucoup réfléchi justement à ce voyage intérieur et on s'est dit que c'était peut-être pas donné à tout le monde d'avoir cette posture, d'avoir la posture de curiosité, d'humilité, de pleine conscience. On a beaucoup parlé des voyages dans le train qui se font au milieu de gens qui regardent tous leur portable. Dit-il en regardant son portable. Et donc on s'est dit que finalement on était parti de l'idée du voyage apprenant, mais que finalement on avait peut-être plutôt envie de parler d'apprendre à voyager. Voilà. Alors s'il y a 2 projets, tu as peut-être un peu plus de temps. Hein. Quant au deuxième projet, donc celui qu'on a appelé Faire vivre l'apprentissage entre pairs, donc là c'est plutôt reprendre toutes les personnes qui ont gravité autour du cercle APE, que ce soit ici aujourd'hui, au forum l'année dernière, au hackathon l'année d'avant et aux ateliers qu'il y avait eu en région encore l'année d'avant, et puis d'essayer de relier les gens à travers un objectif d'apprentissage très simple et très concret pour voir justement à travers ce réseau-là, mais aussi à travers ce qu'on a appelé le réseau assimilé, les réseaux pro-perso, éventuellement des enfants, les grands-parents, enfin qui ils voulaient, pour voir comment on pouvait améliorer les situations d'apprentissage entre pairs. Merci. N'oubliez pas le reportage.
partage photo de votre prototype, Alors, tout ça. quel est le projet? Le projet, il a une finalité. La finalité, c'est élaborer un système de mise à disposition des savoirs. Hein, on a souvent dit accroche ta charrue à une étoile, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Ensuite, il a fallu concrètement pouvoir construire quelque chose à partir de ça. L'objectif étant en fait de créer un lieu d'essaimage. Il y a un lieu d'essaimage physique et puis un lieu d'essaimage virtuel. Donc ce projet, il commence à se matérialiser de deux façons, dont une qui n'est pas matérielle, justement, puisqu'il va y avoir un lieu physique et puis un lieu virtuel. L'idée, c'est de pouvoir créer justement quelque chose qui... Voilà, donc vous allez pouvoir admirer ici le prototype. Hein. Magnifique. Voilà, n'est-ce pas? Magnifique, c'est faible. Tout à fait. Alors ça peut prendre cette forme-là, c'est-à-dire la forme d'une boîte à œufs avec des roues, comme ça peut également prendre une forme un petit peu différente. Alors ça pourrait être un lieu qui serait justement, il pourrait y avoir des murs tout autour, mais ça pourrait aussi, ce qu'on a évoqué, une tente ou un lieu mobile qui pourrait aller de place publique en place publique. L'idée étant que ce lieu soit à disposition de personnes qui soient là justement pour essaimer et que ce ne soit pas un lieu où le savoir a déjà été prédéterminé. Et la même chose peut être faite donc justement sur un lieu d'essaimage virtuel, donc un cloud que vous voyez ici symbolisé par un nuage bleu. Je pense que tout le monde l'a reconnu. Voilà. Et alors, qui va alimenter ce cloud? Ce sera la prochaine étape du projet, c'est qui alimente, qui va pouvoir mettre à disposition du savoir et qui va aller le chercher. Parti sur l'idée de festival. Prénom? Morgane. Morgane. 1 minute 30. Donc voilà, partie du festival. Donc il faut penser, on a pensé sur un village qui correspondrait un peu à un parcours apprenant. Et le parcours commencerait en fait, dans l'idée c'est de désapprendre ou d'enlever ses a priori et partir de zéro. Donc il y a une espèce de piscine où on se laverait de tout ce qu'on a connu, vécu, et pour partir vraiment frais. C'est le baptême du savoir. Une renaissance, on va dire. Ensuite, pour créer de la convivialité dans le festival et pour que les gens s'ouvrent, on créerait des icebreakers ou des moments de détente où les personnes pourraient commencer à faire de l'empathie, créer de l'émotion, créer du contact, du partage. Et après, quand ils arriveraient dans cette zone-là, bien détendue, lavée, ils auraient deux possibilités. On leur rappelle que l'idée, c'est de capitaliser et d'apprendre par l'expérience. Donc on leur offre plusieurs chemins, plusieurs ateliers. Et comme on veut que ça soit une expérience, on propose aussi que les personnes créent eux-mêmes leur atelier pour partager leur savoir. Et après reviennent créer leur atelier en direct live. Une fois que tous les apprenants, toutes les personnes participent aux ateliers, l'idée, ça serait qu'en fait, au final, ils décollent, ils deviennent vraiment apprenants et qu'ils partent plein d'idées et plein d'envie, je pense, en communauté. Et oui, et aussi en communauté pour créer plein de cercles APE partout. Bravo. Une des deux versions. Denis, quel est votre prénom? Alors, mon prénom c'est Denis. D'accord. Voilà une version d'un voyage apprenant. L'intention au départ, c'est que ça ne coûte pas très cher et que ça soit plutôt basé sur la réciprocité. On imagine qu'il y a la nécessité d'avoir un guide du voyageur apprenant, donc comprenant 3 dimensions, hein, la tête, le cœur, le cerveau. Et on partirait en créant un groupe avec de l'altérité. Donc pas que des consultants, des coachs ou des gens qui sont avertis à ça, mais on prendrait dans le groupe des gens qui n'osent pas, qui ne savent pas, qui ne veulent pas voyager, qui n'en ont pas l'idée. Une personne dans une maison de retraite ou un jeune un peu à la ramasse. Et on se dit, hop, on crée le... Ça arrive. Ou un ministre. Ou un ministre. Ouais. Ou un président. Un président. On crée de l'altérité dès le démarrage. Et l'idée, c'est de co-créer ensemble ce qu'on a envie de vivre comme aventure. Donc on se dit, c'est une aventure. Donc tout n'est pas précis, on ne sait pas très bien ce qu'on va apprendre. On part, vous voyez, il y a plein de choses qui se produisent. Il y a un cercle de dialogue qui doit nous permettre de co-créer. Une aventure, c'est-à-dire qu'on va au-devant d'un pays, d'une région ou d'une ville de France. Hein, on ne sait pas encore, ça va dépendre de ce qu'on aura comme budget au départ. Là, on apprend à voyager, c'est-à-dire que c'est pas simplement voyager pour apprendre, c'est aussi apprendre à voyager. Et puis pendant, on fait des rencontres et on fait des choses opérationnelles, concrètes, selon ce qu'on trouve, selon ce qu'on identifie. Donc, c'est vraiment une part de mystère et d'inconnu. Et puis, sans idée préconçue ni façonnée, eh bien, on vit ce qu'on a à vivre. Au bout d'un moment, on rentre, et là, il y a un temps de réflexivité qui nous permet, avec ce groupe qui est parti en altérité, eh bien, de changer de regard
et on l'espère de pouvoir avoir appris des choses. Bravo. Bravo. Du voyageur apprenant, et on est d'abord parti sur l'idée d'écrire un manifesto du voyageur apprenant. Donc le voyageur apprenant, il a une petite fenêtre qu'il veut ouvrir pour regarder le monde, parce qu'il est curieux. Et il a envie de prendre un tremplin pour aller à l'aventure aussi et découvrir le monde. Et il peut emprunter des chemins qui vont être en fait pas du tout définis à l'avance. Donc il va voir ce qui va se passer sur le chemin. Il y aura des embûches, des étapes, mais qui vont lui faire découvrir plein de choses. En fait, toute la question, c'est la question de sa posture. Et sa posture, on l'a représentée dans une valise où en fait il doit avoir ses oreilles ouvertes, ses yeux très ouverts. Il doit goûter avec sa bouche. Et voilà, il doit avoir tous ses sens en éveil. Son passeport aussi, ça peut aider. Et à l'intérieur de sa boîte, de sa petite valise, c'est tout ce qu'il va rapporter. Alors ça peut être des goûts qu'il aura emmagasinés, ça va être des choses qu'il aura touchées, de la nature dans laquelle il se sera roulé, ça va être des matières. Voilà, et puis ça va être surtout des rencontres et les gens qui l'auront fait grandir tout au long de son voyage. Donc ce qu'on voulait dire, c'est que ce manifesto qu'on voudrait rédiger, on voudrait qu'il raconte, qu'il aide les gens à se mettre dans cette posture d'accueil, de curiosité et de rencontre dans le voyage. Cool. Super. Une gratitude. Une énorme gratitude. Sur les personnes qui ont fait en sorte que ceci existe, qu'on se soit, nous, donné la possibilité de venir, qu'on est en France et qu'on a la possibilité de faire des rassemblements comme ça, et qu'on soit tous dotés des sens, des 5 sens, là, voilà, avec nos intelligences collectives, finalement, à la fin, pour vivre ce moment extraordinaire. Je suis certaine qu'il sera contagieux, parce qu'on sort de façon enrichie. Donc merci. Merci la vie, merci à vous. Merci à moi. Préparer ce moment, merci beaucoup. Et je suis très touchée par la poésie de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc je me sens nourrie de ça, merci. C'est ce que j'allais vivre en venant. Parce que moi, pour venir ici, j'ai cherché définition de World Café sur Google et je suis arrivée à la page du cercle APE et je me suis dit que j'allais même pas lire une définition du World Café, mais que j'allais venir à un World Café. Et là, ça m'a ouvert des horizons fantastiques, et puis j'ai été hyper surprise en fait de découvrir tellement de gens qui en plus ont parlé de sujets qui me touchent particulièrement. Celui du voyage et voilà, et l'apprentissage, et vraiment c'est fantastique de voir que dans le monde entier les gens se posent des questions sur comment on fait pour se rencontrer, pour apprendre ensemble, et ici aussi, et donc vraiment merci à tout le monde, c'était un très très bon moment, donc merci. C'est vraiment bien, parce que merci. Alors j'étais super fatigué, j'avais plein de taf et tout, je me suis dit pourquoi je me suis inscrit, je suis fatigué, je suis là, donc je suis inscrit, j'y vais. Et puis comme à chaque fois que je viens, je me dis une fois, mais maintenant je suis reposé. Beaucoup de gratitude aussi, et ravi de découvrir cette communauté. Ça me parle beaucoup et je me sens tout de suite à l'aise, donc c'est génial. On peut demander comment tu l'as découverte, cette communauté? Denis. D'accord. Ouais. Et je voulais partager avec vous quelques mots que je viens de poster sur Twitter à l'issue de cette présentation et de ce qu'on a fait aussi. C'est de me dire, le véhicule du voyageur apprenant, c'est la posture, et non la voiture. En plus, c'est zéro émission, évidemment. La posture est décarbonée. Merci. Beaucoup de créativité, et beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour aussi, je trouve. Et c'est des visages que je vois sur les réseaux sociaux et tout. Pas trop déçu? Ça donne une humanité aux réseaux sociaux, donc oui, moi tweeter, tout ça. Mais, merci à vous en tout cas. Merci. Très bien.